Bonjour à vous, mon nom est Philippe Cloutier chez Cloutier Pro Mini-Moteur. La vedette du vidéo présentement, ça va être le multi-outil Ego. Le multi-outil, dans le fond, est ni plus ni moins, une tête motrice sur laquelle on peut installer différents attachements. Voyez-vous, on a un moteur ici. On met plusieurs attachements, dont le balai qu'on a ici actuellement. Le balai, soit dit en passant, on a fait une petite vidéo là, que vous allez le voir en fonction dans le gazon et sur l'asphalte. Ce balai-là est le balai qu'on vend le plus fréquemment. C'est un balai à poil. Il va vous servir le printemps pour déchaumer la pelouse et retirer le gravier que vous avez dans la pelouse. Généralement, c'est en avant de chez vous. Lorsqu'on l'utilise dans le gazon, un petit truc qu'on va donner rapidement, il faut le faire en tirant vers soi. Il y a un garde qui vient avec ce balai-là. Ben, écoute, on n'a pas le choix de le monter avec la machine, mais quand vous serez rendu chez vous, enlevez-le. C'est extrêmement nuisible pour utiliser ça sur la pelouse parce que quand je l'utilise en tirant, on met la machine à l'envers, ni plus ni moins, et là, le garde frotte au sol. Donc, l'idée, ce serait que de le retirer. Et si on travaille sur l'asphalte, bien évidemment, le balai va pousser vers l'avant. Ça vous donne le. Donc, en l'actionnant, le balai va travailler. Mais sur le gazon, ça fait un travail qui est très intéressant. Et petite parenthèse, pour ceux qui pensent qu'un balai avec des palettes de caoutchouc, ça fonctionne mieux, ça existe chez Ego. On en a en inventaire, mais je dois vous l'avouer, on n'en vend que très, très peu parce que la meilleure façon de l'expliquer, c'est si je vous dis ça de la façon suivante. Si vous aviez à prendre un outil manuel pour racler votre pelouse ou pour balayer l'entrée, prendriez-vous un squeegee ou vous prendriez un balai ou un râteau à feuilles? La réponse, c'est un balai ou un râteau à feuilles 100% du temps. Le squeegee, ça serait pour enlever de l'eau sur une surface de béton, mais c'est pas ça le travail qu'on a à faire. Fait que ça se vend, mais souvent, on va vendre ça à quelqu'un qui ne connaît pas le balai de poêle. Si vous achetez un balai, prenez celui à poêle, c'est vraiment la meilleure solution. Pour retirer les équipements sur le multi, on a vraiment un super bon système, c'est facile. On doit peser sur le dispositif de métal, c'est pas une affaire là, faite en plastochien. On pèse là-dessus, on retire ça, mon équipement est retiré. On a dans le tuyau ici, on le voit, l'arbre d'entraînement est en métal rigide. C'est un shaft plein en bon québécois. Et il est monté avec des splines. C'est bon à vie. Ça ne déchirera pas, soyez pas inquiets. Donc, on a le balai qu'on peut installer avec ça. On a évidemment notre fameux fouette taille bordure avec une bobine. Donc, on installe ça ici. Et voilà, je serre ça là. On a la puissance d'une machine qui a un moteur d'environ 25 cc. On a l'avantage d'avoir un arbre droit. L'arbre droit vous donne l'avantage d'aller avoir accès à quelque chose qui est beaucoup plus bas. Si j'avais un arbre courbé, j'aurais plus de difficulté à me rendre parce que la courbe crée un mur. Si je vais aller en avant, là, ça va être plus concret. Là. Mettons que j'avais un balcon, un arbre, je peux me rendre quand même assez loin. Tandis qu'un arbre recourbé, comme on a sur les machines à essence, ne nous permet pas de le faire. On a une machine qui est variable. Donc, quand je pèse sur la clenche à gaz ici, je peux faire tourner la bobine plus ou moins lentement. Et sur le dispositif ici, on a deux vitesses. On a la vitesse 1 et la vitesse 2. Quand je mets ça en vitesse 2, la bobine ou l'accessoire va tourner plus vite. À pleine vitesse, ça tourne environ 6000 tours. Donc, la vitesse de rotation d'une bobine, là, d'une machine à essence conventionnelle. Comme tous les appareils électriques chez Ego, comme on l'a déjà expliqué, même si on fait tourner notre appareil à régime plus lent, la puissance reste au rendez-vous. On n'est pas obligé de mettre ça dans pin, en bon français, pour être capable d'avoir de la puissance. La bobine sur cet appareil-là, c'est une bobine tap and go. Vraiment bien faite. Non, c'est ça, je ne dirais pas le terme. C'est une bobine qui va bien. Il y a ici une assiette à roulement à billes. Donc, si mon assiette est à côté au sol, ou ma bobine est à côté au sol, la partie qui est ici ne s'use pas. Souvent, une bobine, dès qu'on travaille un petit peu avec ça, après quelques années, il y a beaucoup d'usure qui est créée parce que justement, ça frotterait au sol à la vitesse de rotation de la bobine. Dans le cas actuel, ça ne frotte pas. Et lorsque j'appuie pour faire sortir le fil sur la pelouse, ça ne marque pas justement parce que ça ne déchire pas. La bobine, elle a une particularité qui est intéressante, c'est qu'on n'a pas à réciter le chapelet au complet pour la remplir de fil.
Quand il manque de fil à l'intérieur de ça, je vais tenter de l'ouvrir, ce qu'on n'a pas à faire en général. Je vais aller me chercher un petit outil pour le faire. Je n'ai pas ça ici. Je vais prendre un petit tournevis. Donc là, devant vous, je vais l'ouvrir. Je le répète, on n'a pas à faire ça. Moi, c'est juste pour la démonstration. Je vais l'ouvrir pour la vider de fil. On va aller loin là, parce qu'il y a beaucoup de gens que c'est leur hantise. Hein? Le spaghette sort de la bobine. OK. Quand il manque de fil à l'intérieur de cette bobine-là, il se vend des fils de rechange. Ce qu'on a à faire, c'est. Laisse-moi les dons. OK. Ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le fil de rechange, on l'insère dans l'œillet qui est ici ou dans l'autre. Il n'y a aucune importance dans lequel. Je rentre ça là. Le bout de fil va sortir de l'autre côté de la bobine. On laisse ça descendre à terre. Puis on sort une quantité égale de chaque côté. Donc, on va mettre ça à peu près ici, là. Simon. Tiens. Fait qu'on met ça aligné comme ça. Suite à ça, le cœur de la bobine peut se tourner. Je tiens la partie du haut de la bobine, puis avec ma deuxième main, je prends le cœur, puis je tourne ça pour faire rentrer le fil à l'intérieur. On le répète, on n'a pas eu à ouvrir ça. Je me suis pas arraché de peau. C'est très facile à faire. Tiens. C'est fait, c'est simple, c'est efficace. Je ne me suis pas battu avec. Fait que, tu sais, quand on parle des fois de ce que Igo font, quand on dit qu'ils ne font pas juste mettre un appareil à essence puis le transforment à batterie, ils réinventent un petit peu la corvée. Puis ça, ben, ça enlève beaucoup de justement de, de, de hantise ou d'anxiété, si on veut, pour ceux qui ont de la misère à faire ça. Je vais retirer mon taille bordure. On enlève ça de là. On met ça ici. Moi, j'ai des cèdres chez nous, puis je décide de tailler mes cèdres. Je n'achète pas une autre machine, j'achète simplement un accessoire qui va me permettre de le faire. J'insère ça dedans. On met ça là. Et là, je me ramasse avec un taillet articulé et prolongé. Un taillet, on va prendre un petit peu de minutes pour vous montrer comment ça fonctionne. Un taillet prolongé, c'est plus pesant sur une balance qu'un taillet conventionnel, mais beaucoup plus léger à l'utilisation. Expliquons pourquoi. Quand je travaille avec un taillet prolongé, je vais aller chercher le bas de mon cèdre sans avoir à me pencher. Je vais travailler les bras le long du corps. Je vais être capable d'aller chercher jusqu'à. Ici, le plafond est à 9 pieds. Là. On s'entend que je suis loin d'être au bout. Là. Je pourrais m'étirer. Là. On va être capable d'aller chercher des fois un 12-13 pieds à partir du sol. Puis, mais la plupart du temps, en bas de 10 pieds, je travaille les bras collés sur le corps. Donc, j'ai un poids qui est un peu supérieur, mais contrairement à un taillet que je tiendrais toujours à bout de bras, on travaille les bras en bas des épaules. C'est beaucoup plus facile de faire le même travail. Lorsque vient le temps de faire le top, on peut faire la finition à partir du sol. Je pars d'un côté. Je vais faire une grande distance avant d'avoir à me déplacer. On gagne énormément de temps à le faire avec ça. Puis, dans le cas de ce taillet-là, j'ai des lames qui vont m'aider aussi. On parle des lames en stainless. C'est des lames double action qui sont aiguisées et aiguisables et qui peuvent couper jusqu'à 1 pouce de gros. Quand on passe sur notre haie avec ça, on passe une seule fois et c'est coupé. On n'a pas à passer 4-5 fois. C'est ultra facile de faire un job efficace et rapide. Encore une fois, pour l'ajustement, on pèse sur la poignée ici. J'ajuste ça à l'aide d'une seule main. Très facile à faire. Et lorsqu'on a terminé, on le replie au complet pour que ça prenne moins de place. Le Igo, à part de ça, on peut mettre le taillet, on va dire, perpendiculaire au moteur. Ou je peux, si je fais les tops,
comme ça ici, le mettre droit. Donc, si, exemple, j'ai des tops à faire, quand je dis des tops, c'est le dessus du cèdre, je monte dans l'escabeau, je suis en mesure d'aller beaucoup plus loin, toujours avec le moteur droit. Et avant de débarquer de l'escabeau, ça me prend un peu d'espace pour le montrer. Je suis dans mon escabeau, je pars d'ici, puis je vais faire 12, 13, 14 pieds de large avant d'avoir à débarquer. C'est beaucoup plus vite qu'un taillet conventionnel. Et quand on a la machine, ou quand on a déjà la tête, l'accessoire taillet, c'est pas très dispendieux. On ne parle pas de prix ici, mais au pire, c'est disponible sur notre site Internet. C'est un accessoire qui est très, très, très abordable puis qui est facile à opérer. On a une scie à chaîne. Scie à chaîne, toujours le même principe. Hein? On installe ça comme je vous l'ai montré tantôt. On met ça là. On va enlever le garde parce que sinon il va se faire déchirer. Puis ça aussi, ben, c'est une scie à chaîne. C'est la puissance d'une machine à essence. C'est simple à utiliser. Évidemment, là, c'est pas grand-chose à dire là-dessus. Efficace, simple, léger. Il y a aussi c'est vrai, j'ai oublié ça. Avec la scie à chaîne ou le taillet, il y a une rallonge qui s'installe. Donc, mettons là, que je manque de hauteur avec le taillet. Tu sais, le taillet, là, on s'entend là, que déplier, ça a 8 pieds plus ou moins. Je suis capable d'y additionner une rallonge qui a environ 24 pouces. Donc, je mets la rallonge, je mets mon accessoire par la suite. Fait que ça me donne, là, je dis 24, 27, 28 pouces supplémentaires là, à l'accessoire. On a un coupe-bordure ainsi qu'un motoculteur. Motoculteur, ben, encore une fois, c'est pour faire les plates-bandes, là, pour faire le bêchage ou pour c'est ça, retourner la terre. Et le coupe-bordure, quant à lui, est un appareil qui permet de faire les bordures de béton, couper le gazon qui a poussé à l'horizontale, donc faire une coupe perpendiculaire. C'est évidemment un appareil qu'on ne peut pas utiliser à l'intérieur, mais ici, je le déposerai, par exemple, sur ma ligne de coupe, et on peut déterminer la profondeur que l'on veut descendre la roulette ici. C'est ajustable. Puis évidemment, quand on embraye ça, vous allez voir ça. C'est une lame qui tourne, qui va vraiment faire une coupe de finition sur un terrain. Là. Dès que vous avez un terrain que vous voulez donner une finition supérieure ou donner un air de haut de gamme, c'est un article extrêmement intéressant. Un appareil il y a plusieurs kits disponibles lorsqu'on achète un multi. On peut acheter donc un moteur, appelons ça un moteur, avec batterie, chargeur et taille bordure, et donc appelons ça le fouet. On peut acheter un autre ensemble qui comprend une batterie, toujours une batterie de 5 ampères, un chargeur de 210 watts, ainsi que le taille bordure et le coupe bordure. C'est un autre kit. Il existe un kit qui nous permet d'acheter le moteur ainsi qu'une scie à chaîne sans batterie. Il existe un kit qui est le moteur avec une batterie de 2,5 ampères ainsi que le chargeur et le taille-haie. On prend une batterie un peu plus petite, ça allège un peu l'appareil. Et un taille-haie est un petit peu moins énergivore, par exemple, qu'un taille-bordure ou un balai. Mais donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus d'informations. Les batteries, ce sont, encore une fois, là, on l'a déjà dit souvent, ce sont des batteries lithium-ion. Si vous voulez avoir toutes les informations, là, on en a parlé dans plusieurs vidéos. Je vais le mettre en lien dans cette vidéo aussi pour vous expliquer de quoi sont composées ces batteries-là, expliquer le système de durée de vie, tout ça. On en a parlé largement là, à plusieurs occasions. Ces produits-là sont en vente ici même. On en a en stock. On fait le service sur tout ce que l'on vend. Vous pouvez nous contacter par courriel, par téléphone, par Facebook, par YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre page pour avoir toutes les nouveautés. Et si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas, faites-le rapidement. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.